L'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales a dressé le bilan de ses activités. Selon l'ADCT, à partir de cette année 2022, des interventions stratégiques seront faites auprès des collectivités territoriales. Le développement dans quelques instants. Le ministère du Développement urbain, de l'Habitat et de la Ville a tenu son deuxième conseil d'administration du secteur ministériel. Au cours de l'année écoulée, plusieurs réalisations ont été enregistrées selon le ministre de l'Habitat. Les précisions vous seront données dans ce journal. Et puis, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen, en abrégé Merci, lance un appel au sursaut patriotique et à l'union sacrée des filles et fils du Faso. Ils invitent également l'armée burkinabé à rester républicaine et à se départir de tout projet de déstabilisation des institutions. Les détails dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du soir. Le maire de la ville de Ouagadougou, Arma Pierre Bewende, a interdit la marche du 22 janvier prochain. Dans une correspondance en date d'aujourd'hui, Arma Pierre Bewende a notifié aux organisateurs de la marche que leur lettre d'informer la mairie sur la marche n'est pas accompagnée d'un récépissé de reconnaissance attestant l'existence légale de leur mouvement. Le communiqué indique qu'au-delà de ces impairs, pour des raisons sécuritaires, la mairie se doit d'interdire la marche. Roland Bayala, porte-parole de la COPA-BF, coalition des patriotes africaines, a été interpellé puis placé en garde à vue aujourd'hui. Une situation dénoncée par les membres de la COPA-BF qui crient à une arrestation arbitraire. Les membres de la COPA-BF étaient dans les locaux de Savane Média pour dénoncer cette arrestation. Ils menacent de descendre dans la rue demain à partir de 12 heures si toutefois ils ne sont pas situés sur cette interpellation. Écoutons Adama Sawadogo, membre de la coalition des patriotes africains, section Burkina Faso, au micro de Stéphane Sanou et Amadou Ouetraogo. Nous sommes là ce soir là pour dénoncer un fait. Il y a notre camarade Roland Bayala, porte-parole de la COPA-BF, qui est actuellement en garde à vue dans les locaux de la SRPJ. Il nous a informé ce matin qu'un appel téléphonique lui a été passé hier soir, lui disant que le lendemain matin, on a besoin de lui à la Sûreté nationale. Comme nous faisons un travail d'équipe et que c'est un de nos camarades et notre frère, on ne pouvait pas le laisser aller seul à la Sûreté nationale, vu que ce n'est même pas une convocation, mais c'est juste un appel téléphonique. On a fait chemin ensemble, arrivé à la Sûreté nationale, il a été auditionné. Mais jusque-là, nous n'avons pas la nature de l'audition. Et de la Sûreté nationale, on nous a amenés au niveau du service régional de la police judiciaire de Ouemtenga, SRPJ de Ouemtenga. De là, il a été auditionné aussi. Et que bon, vu que les éléments de la police ne savaient pas pourquoi nous on était là, ils nous ont appelés et ils nous ont interrogés. Là, nous les avons expliqué que nous sommes venus accompagner en fait notre camarade. Voilà, donc de 10 heures jusqu'à présent, nous ne savons toujours pas quels sont les faits qui lui sont reprochés. Nous avons eu à poser des questions à des éléments de la police là-bas. Ils nous ont fait savoir qu'eux aussi, ils ne savent pas. On n'a qu'à juste attendre les conclusions de l'audition. Tout et tout. Donc, ce soir, nous sommes là pour dénoncer ce fait-là. Nous pensons que c'est très, très injuste et c'est très, très même illégal d'arrêter, de mettre quelqu'un en garde à vue sans pour autant qu'on sache les faits qui lui sont reprochés. Donc, pour cela, nous appelons tous nos militants, tous les militants de la COPA-BF et des mouvements associés à se tenir prêts. D'ici demain 12 heures, si nous n'avons toujours pas des éléments de réponse concernant à la garde à vue de notre camarade, en l'occurrence les faits qui lui sont reprochés, nous, on va descendre, demander sa libération immédiate.
Le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste PDP-PS, réclame la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Pour le PDP-PS, le président du Faso est incapable de contenir l'insécurité. C'était au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui en présence de Daouda Yameoko. Face aux hommes des médias, les conférenciers ont réclamé la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Pour les leaders du PDP-PS, il n'est pas un homme indispensable. Et selon le président du PDP-PS, Toro Drabo, l'heure n'est plus au changement du gouvernement, mais plutôt le départ de Roch Kaboré. On reconnaît la valeur du maçon que quand il est au pied du mur. Il est là. Et tout le monde, si on veut être honnête, personne ne va lui dire qu'il est bon. S'il part, je l'ai déjà dit, Roch va aujourd'hui, il y aura des milliers de femmes, d'hommes qui vont se proposer pour prendre la direction des affaires. Sortons de Ouagadougou. Allons dans certaines régions. Allons par exemple à l'Est, dans la région de l'Est. Toute la population réclame son départ. Tous ceux qui sont frappés, humiliés, ils réclament son départ. Allons dans la région de Barsalgou, Kaya, vers tous les gens qui n'aiment pas, tous ceux qui sont frappés, ils réclament le départ de Roch. Allons dans le Sahel, tous, il est incapable. Le PDP-PS est solidaire des marcheurs du 22 janvier prochain. Eh bien, pour la marche du 22, le PDP-PS est toujours du peuple. Donc, sur ce point, le PDP-PS, en tant que membre, en tant qu'élément, en tant que partie intégrante, tissu du peuple burkinabé, prendra part. Si le peuple burkinabé prend part, eh bien nous irons. Le PDP-PS a aussi exprimé son soutien au gouvernement malien. Il demande à la CEDEAO de revenir sur ces sanctions. Merci se prononce sur la situation nationale et la situation au Mali. Sur la situation nationale, le Merci exprime son soutien indéfectible au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et à son gouvernement. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce matin. Plus de précisions avec Pakisba Mariam Ouetraoko. Au cours de cette conférence de presse, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen Merci a invité les marcheurs du 22 janvier prochain à attendre le délai de 6 mois du Premier ministre avant toute protestation contre le gouvernement. Il y a eu des critiques fortes que le président du Faso s'est engagé. Et nous avons vu qu'il a réduit le gouvernement, il a fait des remaniements, même au niveau de l'armée, tout ça là. Mais attendons de voir ce qu'ils vont produire. Ils nous ont donné 6 mois. S'ils sont honnêtes, ils doivent attendre les 6 mois. S'il n'y a pas de changement, peut-être on va se joindre ensemble pour faire d'autres mouvements. Mais pour le moment, le mouvement Merci ne s'inscrit pas dans cette dynamique. Sur le blocage de Facebook via Internet mobile, le Merci a fait des propositions. Mais nous allons toujours demander au gouvernement en tout cas de réinstaurer l'Internet, mais de prendre des mesures. Voilà, ceux qui vont semer les trous, il faut les poursuivre. Et à la justice aussi de jouer son rôle, parce que lorsque on s'assoit une journée, des gens insultent. Ils peuvent insulter le président du Faso à longueur de journée. Il n'y a pas ce juge-là qui peut interpeller quelqu'un. Mais lorsque vous insultez un juge, à la minute suivante, on vous prend. Et là, ça pose problème aussi. Il faudrait que la justice joue ce rôle-là aussi. Autant quelqu'un insulte le président, un ministre, comme un juge, si vous pouvez l'écouter parce qu'il a insulté un juge, vous l'écoutez parce qu'il a insulté un président. Là, la situation, vous allez voir que les gens vont commencer à se discipliner et vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème.
Le mouvement Merci a exprimé sa solidarité au peuple malien. Il a aussi souhaité que le gouvernement malien reprenne les négociations avec la CEDEAO. Marche du 22 janvier prochain, le mouvement des structures commerciales du Burkina, un abrégé MSCB, se démarque de cette marche. Le MSCB appelle à l'union des fils et filles du Burkina Faso. Pour les responsables de cette organisation, l'heure n'est pas aux marches, mais plutôt à une mobilisation autour du nouveau gouvernement. Et ce mouvement a tenu une conférence de presse ce matin. Écoutons le porte-parole du mouvement, Gildas Elboudo. Il est au micro de Abdoulaye Akinda. Nous venons par la présente conférence de presse lancer un appel aux fils et filles du Burkina à une union et soutien total au président du Faso et à son nouveau gouvernement, au VDP et FDS. L'heure n'est pas aux marches ni aux appels à la démission du président du Faso, mais plutôt à une mobilisation autour du nouveau gouvernement pour une sortie de crise sur le plan sécuritaire et économique. Quant au gouvernement, nous les interpellons à avoir une communication franche avec la population et de travailler à répondre aux aspirations de son peuple. À tous ceux qui ont l'intention de marcher pour le 22 janvier, nous demandons de surseoir à leur marche car nous risquons de nous tromper d'ennemis. À tous ceux qui lancent des injures à l'endroit du président du Faso, de savoir raison garder car il est le président de tous les Burkinabés. 2022, année de hauts défis pour l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, ADTC. L'ADTC compte faire de nombreuses réalisations dans les communes affectées par l'insécurité. Le directeur général de l'ADTC a décliné face à la presse les perspectives de 2022 avant le bilan de 2021, suivant les précisions de Fatih Sankara. Le passage du fonds d'appui à l'Agence nationale d'appui a marqué l'année 2021 à l'ADCT. Au cours de cette année, Bruno Dipama et son équipe ont travaillé à opérationnaliser les outils de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. C'est ainsi qu'en 2022, elle va mettre l'accent sur ses interventions stratégiques dans les différentes communes. En plus des appuis classiques que nous apportons aux collectivités territoriales, nous avons décidé d'opérer à partir de cette année 2022 des interventions stratégiques auprès des collectivités territoriales, notamment auprès de celles en proie au péril sécuritaire. C'est ainsi que nous avons essayé de classifier les communes en 3 catégories: vert, orange et rouge. Et pour chaque catégorie, il y a une stratégie d'intervention bien étudiée pour produire des résultats attendus tant par le gouvernement que par les populations qui sont les ultimes bénéficiaires de nos interventions. Pour réussir les projets dans ces communes, l'ADCT compte sur la contribution du gouvernement et des partenaires techniques et financiers à hauteur de 100 milliards de francs CFA sur 5 ans. C'est environ 100 milliards de francs CFA, que ce soit le concours financier de l'État burkinabé ou des partenaires techniques et financiers, qui passeront par l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales pour accompagner l'ensemble des collectivités territoriales d'autres pays, qui sont au nombre de 364, je le rappelle, 351 communes et 13 conseils régionaux, pour réaliser des investissements structurants, pour garantir un développement harmonieux de notre pays, mais également un épanouissement pour chaque citoyen burkinabé où qu'il se trouve sur l'ensemble du territoire de notre pays. Nous, ADCT, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de vos attentes et contribuer à ce que nous ayons un Burkina Faso développé, prospère. Rappelons que le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a basculé en agence en novembre 2020 pour corriger les insuffisances après 12 ans.
Le ministère en charge de l'habitat d'y chercher les moyens pour le financement de logements à faible coût au Burkina Faso. Et pour ce faire, le ministère de l'habitat vise donc les banques et les établissements financiers. C'est dans ce sens que le ministère en charge de l'habitat a tenu ce matin son deuxième conseil d'administration du secteur ministériel CASEM. Retour sur ce deuxième CASEM avec Micheline Zongo. Pour rendre effectif le droit au logement pour tous, le ministère du Développement urbain, de l'Habitat et de la Ville se tourne vers les banques et les établissements financiers. À l'occasion de son deuxième conseil d'administration du secteur ministériel CASEM, il a échangé avec ses partenaires. Pour exemple, pour restructurer déjà nos 13 chefs-lieux de région plus Puitenga, il va falloir en tout cas la bagatelle de plus de 1000 milliards de francs CFA. Donc nous ne pouvons pas atteindre cet objectif sans ne pas compter sur les établissements financiers, sans ne pas compter par exemple sur la caisse de dépôt et de consignation. Au cours de l'année écoulée, le ministère a enregistré plusieurs réalisations. Il s'agit par exemple de l'achèvement des premiers lotissements de cette commune rurale que sont Zawara, Satiri, Dassa, Pouéré, Bondigui et Niego. L'achèvement des lotissements de cette commune rurale, la réalisation des infrastructures dans le cadre de la commémoration des festivités du 11 décembre 2021 à Signalé, notamment l'aménagement de la cité des forces vives, la construction de la salle polyvalente, la place de la nation et l'ouverture ainsi que le rechargement de 47,2 km de voies. La construction de 1013 logements en partenariat avec des promoteurs immobiliers. L'aménagement de l'exutoire à l'intérieur et en aval du parc urbain Banrouero sur 9 km. La réalisation de campagnes de contrôle de construction, des aménagements et de l'occupation des équipements des espaces aménagés dans plusieurs régions. Ce deuxième CASEM du ministère en charge de l'habitat s'est tenu sous le thème « Problématique du financement du logement abordable au Burkina Faso ». Quelle contribution des banques et établissements financiers? Au Burkina Faso, bientôt, un e-visa Burkina, qui est une plateforme qui permet la délivrance du visa électronique pour tout étranger qui en fait la demande en ligne. Une décision prise au Conseil des ministres tenu hier à Kosiama. On apprend aussi à ce Conseil des ministres que le Burkina Faso a enregistré 361 admis sur 375 candidats présenté à la 43e session des comités consultatifs interafricains en abrégé CCI du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Suivant ce compte rendu qui nous est proposé par Rachida Sadsongo. Le Conseil des ministres a autorisé la perception de recettes au titre des prestations liées à la délivrance des visas d'entrée et permis de séjour du Burkina Faso et de publicité sur la plateforme e-Visa Burkina. Le gouvernement a fixé les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'unité de partenariat public-privé. Il s'agit d'un centre de ressources et d'expertise qui va accompagner les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre des projets de partenariat public-privé au Burkina Faso, pour assurer la protection des clients ou usagers des services financiers et à renforcer leur capacité en éducation financière. Le Conseil a décidé de la mise en place de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso. C'est un organe d'appui à la promotion de l'inclusion financière, de veille, de suivi de la qualité des produits et services financiers et de la médiation financière entre les prestataires de services financiers et leurs clients. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le Burkina Faso a enregistré 361 admis sur 375 candidats présentés à la 43e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, tenu du 12 juillet au 31 août 2021. Dans le secteur des transports, notamment le domaine de l'aviation, le gouvernement a fixé la mise en place du Comité national de sûreté de l'aviation civile.
Cet organe a pour mission d'élaborer des lignes directrices de la politique nationale du Burkina Faso en matière de sûreté de l'aviation civile. À présent, nous parlons du sport dans cette édition, plus précisément de la CAN Cameroun 2021. Hervé Kofi est sorti du confinement après avoir été testé négatif au Covid-19. Le portier des étalons avait été testé positif le 15 janvier dernier avant le match face à l'Éthiopie. Hervé Kofi a donc retrouvé ses coéquipiers à Bana dans la ville de Bafoussam pour prendre part aux séances d'entraînement. Les étalons du Burkina Faso seront face aux Panthères du Gabon pour les 8e de finale. Sur ce match, les journalistes sportifs burkinabés présents à Yaoundé au Cameroun se prononcent. Pour certains, les étalons n'ont pas droit à l'erreur. Ils sont au micro de notre envoyé spécial depuis le Cameroun, Ruben Wilson Kadjo. Non seulement c'est une équipe qu'on connaît, on se rappelle de la confrontation de 2017 en Cannes, c'était même sur leurs propres installations, l'installation des Panthères au Gabon. On avait fait un match nul, on se rappelle du match amical juste avant le début de la Cannes cette année. On avait battu le Gabon par 3-0. Alors, c'est vrai, c'est une équipe aussi qui nous connaît, qui nous a vu jouer et qui certainement va adapter sa stratégie à ce qu'elle a vu sur le terrain. Mais l'un dans l'autre, ils ont aussi une attaque qui va vite, très vite sur les côtés. Ils ont un milieu de terrain assez solide. Ils ont aussi une défense qui véritablement défend bien. Alors c'est au nôtre effectivement de relever ou de monter, d'élever un peu le niveau de leur jeu. Mais le Gabon est très jouable. Moi je dirais que pas de sueur froide parce que notre équipe, quand vous le voyez, évolue en fonction de l'adversaire et s'adapte à l'adversaire. Vous avez vu contre le Cameroun, on a vu une très grande équipe du Burkina Faso qui a rivalisé avec le pays organisateur, qui a failli même gagner le pays organisateur. Donc face au Gabon, ce sera une autre paire de manches. Je me dis que connaissant l'équipe et que l'équipe aussi connaît le Burkina, ça sera à l'entraîneur de voir comment est-ce que il peut mettre en place un système de jeu pour battre cette équipe. Nous devons aborder ce match contre le Gabon tout en se disant effectivement que nous n'avons pas droit à l'erreur. Alors les erreurs qui ont été observées lors des matchs du pool ne sont plus admissibles à cette étape de la compétition. Les joueurs en sont conscients. Je pense qu'il faudra être une équipe qui va pour la gagne. Ça c'est très important. Et se dire, comme d'ailleurs nous avons l'habitude de le faire, la patrie ou la mort, il faut se donner à fond, il faut être engagé et surtout s'assurer que l'arrière est totalement barricadé. Ça c'est très important parce que vous avez des attaquants gabonais qui savent percer les défenses. On les a vus contre la formation marocaine. C'est une équipe très étincelante et je pense quand même que les Burkinabés connaissent déjà le Gabon. Ce sont deux formations d'ailleurs qui se connaissent très bien. D'ailleurs, lors de la préparation pour cette même compétition, les Burkinabés les avaient battus par 3-0. Mais la physionomie change ici. Les donnes vont complètement changer. Les Gabonais également en sont conscients et les Burkinabés doivent savoir c'est quel pied il faut jouer. Je dis et je le répète, dès l'engagement, il faut aller avec un esprit gagneur, il faut aller avec un esprit combatif, il faut aller déterminé. Toujours sur le match Burkina Faso-Gabon, le coach gabonais Patrice Neveu donne son avis sur ce match qui constitue un match d'ouverture pour les 8e de finale. Écoutons le coach gabonais Patrice Neveu, toujours au micro de notre journaliste sportif depuis le Cameroun, Ruben Wilson Kadjo. Je pense que c'est quand même un bon match nul qui doit nous permettre de rester la tête dans la compétition et d'aborder notre prochain adversaire avec beaucoup de sérieux, parce que c'est vrai qu'on a fait un match que je trouve moi hyper intéressant, mais le Burkina, qui sera sans doute notre adversaire, sera un match compliqué. La force c'est notre collectif et que c'est l'arme principale qui pourra nous permettre, je dirais, de faire un résultat contre le Burkina
et puis aussi d'être extrêmement discipliné, parce que c'est pas mes joueurs, c'est pas uniquement une équipe qui est généreuse, c'est une équipe qui tactiquement travaille bien, qui s'articule bien sur le 3-5-2 ou 4-2-3-1, ça dépend, mais c'est une équipe des joueurs qui sont des jeunes joueurs qui sont extrêmement disciplinés, qui fait que c'est des atouts, je dirais, pour perturber le Burkina. Travaille de manière à ce que ton labeur profite aussi aux autres. C'est la meilleure récompense que tu puisses avoir. C'est avec cette citation de Dona Maurice Zenou que nous mettons un terme à cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité et très bonne suite sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.